et bienvenue sur la Booksphère. Oh, j'ai encore un reflet dans mes lunettes de la fenêtre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, lecture, Emmaüs, réception Disney, enfin comme d'hab en fait, et les cartons. En fait, je suis passée chez mes parents le week-end dernier, donc là on est le mercredi 9 juin. C'est mon jour de congé, donc j'en ai profité pour aller à Emmaüs. C'est pour ça aussi que j'ai une tête de folle là. C'est congé, donc voilà. Et donc j'étais chez mes parents le week-end dernier, le week-end du 5-6. Je suis partie le samedi après-midi, je suis revenue le dimanche. Ça m'a pris 4 heures de route en tout. C'était très long, mais c'était cool puisque j'ai pu récupérer toutes mes pop. Enfin là, vous en voyez qu'une partie, hein, il y en a encore derrière là-bas. J'en ai à côté de moi ici, j'en ai sur le bureau. Donc voilà, il y a mes pop, un tiers de mes livres et j'ai ramené aussi des trucs pour la maison, type ustensiles de cuisine, etc. Voilà, bref, de toute façon au fur et à mesure je vais continuer de meubler mon bureau avec des étagères, pouvoir mettre mes livres, mes pop et tout ça. Ça va prendre du temps mais ça va venir, comme ça après je pourrai vous faire un room tour en fait de tout ce que j'ai, etc. Donc voilà, je sors de Emmaüs, j'ai acheté quelques petites choses que j'ai pas encore lavées ni rien. Je voulais le montrer tout de suite parce qu'après sinon j'ai tendance à laisser ça, enfin les ranger et du coup bah, je prends plus le temps de vous les montrer. Donc on va aussi faire un petit unboxing, je ne sais plus parler. Oh, bref, gros sac Emmaüs. Je vais commencer par... en fait j'ai pas grand chose entre guillemets pour moi, je crois qu'il y a 4 trucs. Et j'en ai pas eu pour cher. Tout le gros sac là, j'en ai eu pour 16,50 €. Donc on commence avec un cadeau d'anniversaire pour mes 2 petits frères. J'ai 3 petits frères et il y en a 2 qui sont nés le même mois. Et du coup, à 15 jours d'écart à peu près, je vais chacun bien sûr leur faire des cadeaux individuellement. Mais je me dis que pour jouer à 2, ça peut être sympa. Je leur ai pris le Monopoly Fortnite que vous avez sûrement vu juste avant. Monopoly Fortnite, il est un peu abîmé. Je sais pas si on va voir là un peu sur les bords. Et vous voyez le prix, il m'a coûté 7 €. Alors bon, la boîte est abîmée, mais en même temps, je me dis, c'est quand même un jeu, enfin, un Monopoly Fortnite, c'est quand même, voilà. Je pense qu'ils vont être contents. Ils aiment bien cette licence, bien sûr. J'aime pas trop, pas mon délire, mais je pense que ça va bien les amuser en attendant. Donc voilà, ils auront 8 et 15 ans. Bref, ils auront 8 et 15 ans. Du coup, ils vont pouvoir jouer à ça tous les deux, c'est cool. En espérant qu'il n'y en ait pas un qui renverse la table d'énervement. Les 2 mauvais joueurs là. Enfin bon, ça pour eux. Normalement, je lui aurais déjà donné quand cette vidéo sortira. Si jamais elle sort avant, bien sûr, je préviendrai. Mais j'ai trouvé pour ma copine Elodie le jeu Secret d'Histoire. C'est un quiz. Un jeu pour toute la famille pour s'amuser et enrichir ses connaissances en histoire à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs. Donc c'est cool, c'est un plateau avec des questions. Là on voit le plateau est comme ceci. Visiblement, j'ai pas ouvert, je veux lui laisser le plaisir de l'ouvrir. Et c'est aux éditions Chênes. Donc voilà, elle aime énormément Secret d'Histoire. Et je me dis que ça peut vraiment être sympa pour elle de tester ses connaissances sur l'émission et surtout sur l'histoire, bien sûr. Hein. C'est le but. Donc voilà, je suis contente. Il a coûté 4 €. Ah ouais. Ah non, oui, c'est vrai, 4 €. Donc voilà, il a coûté 4 €, donc pas cher, il est complet et il est en bon état. La boîte est en meilleur état que la boîte du Monopoly. Je me penche, c'est pour le mettre par terre parce que j'ai plus de place sur mon bureau. Ensuite, rayon livre. J'ai rien pris pour moi. Si ça, c'est pas merveilleux. Il n'y avait rien à vrai dire pour moi. Mais j'ai trouvé pour ma nièce l'album de Vaiana, La légende du bout du monde. Il était à 1,50 €. Franchement, je pouvais pas le laisser. Surtout qu'on a fait des cadeaux pour mes autres neveux et nièces et là, et elle avait rien. Et du coup, j'étais un peu triste pour elle parce que bah, j'aime pas faire de différence. Donc, je lui ai pris ce petit truc Vaiana. Enfin, ce petit truc, il est quand même beau. C'est toute l'histoire de Vaiana, hein, tout simplement. Il n'y a pas de... tac, tac, tac. Ah si, non. C'est même pas... Ah non, je sais pas si c'est... Ah non, si, l'histoire du film. L'histoire du film, mais il y a des scènes que je vois dessiner, j'ai pas l'impression qu'elles étaient dans le dessin animé. Ils ont peut-être pris quelques libertés supplémentaires ou alors je deviens folle. Ouais, je ne sais pas. Bon, en tout cas,
Il est super, il est en très bon état, mis à part un petit pet ici. Voilà, c'est pour une enfant de 4-5 ans, il n'y a pas de problème, je pense qu'elle s'en fiche. Du moment qu'elle a son livre sur Vaiana, à mon avis, elle sera contente. Ensuite, j'ai trouvé du tissu. Enfin, c'est pas vraiment du tissu en fait. Oula, il y a de la vaisselle aussi, j'aimerais bien pas la péter. J'ai trouvé du tissu, mais que j'ai pris en fait au rayon vêtements, dans tout ce qui est linge de maison. Alors, j'ai trouvé du tissu de mémé, hein, bien sûr. Voilà, des fleurs. Je sais, irrécupérable. Alors, soit j'ai assez de métrage, parce que c'est en fait c'est une tête de traversin, donc quand même bien grande. Je sais pas combien j'ai de métrage, il faudrait que. Voilà, j'ai au moins 50 cm, hein, je pense. Presque, ouais. Je dois avoir 50 cm comme ça. Donc ça me fait presque 1 mètre en double, vu que c'est. Enfin, je vais le découdre au milieu. Je galère un peu. Et en longueur, je sais pas combien ça fait. Mais ouais, je pense que si j'ai la place, je me fais un débardeur dedans. Et des chouchous pour aller avec. Puis j'en offrirai sûrement quelques-uns des chouchous. Voilà. Faut que je me motive. Pareil, ça c'est le temps manque, le temps manque. Donc ce superbe tissu fleuri qui m'a coûté 1 euro. 1 euro. Mais si on n'est pas ravis, si, moi je vous le dis, on est ravis. J'ai aussi trouvé du tissu, pareil, du coton encore, c'est un drap. C'est un drap housse, une place, qui m'a coûté pareil 1 euro. Donc c'est merveilleux. Là pareil, je pense que j'ai la place pour faire... donc là il y a 90 cm puisque les lignes place c'est 90 par 140 de long. Non, 90 de long, non. Bon, ça c'est 90 de large, mais de long je ne sais pas. Et je pense que j'ai de quoi me faire un débardeur là-dedans, sans problème. Donc voilà, ça va aller au lavage. Pareil, 1 euro. Que demande le peuple. Ensuite, tout ce que je vais vous montrer, je l'ai pris en fait au rayon. Alors, c'est pas vraiment un rayon, enfin, bon, ils n'ont pas vraiment des rayons non plus à Emmaüs, mais au Emmaüs où je vais, en fait, il y a un secteur qui est en extérieur et qu'ils appellent le chantier. Donc, vous avez plein de bric-à-brac et tout ça. Et concrètement, c'est pas mal de vaisselle, de petites conneries, des vases, des casseroles, voilà, des pots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore des chaises. Ah oui, il y a quelques meubles aussi sur le chantier. Il y a quelques chaises, j'ai déjà dit. Des tables, c'est des meubles. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Un peu de bricolage aussi, mais pas grand chose. Enfin, rien en tout cas qui m'intéresse. Mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas. Rien pour... Ah si, j'ai trouvé 2 trucs pour moi, mais sinon c'est tout pour offrir. Donc on va commencer avec une petite tasse Star Wars. Trop contente. Donc une tasse Star Wars pour offrir. J'ai un ami qui est né le même jour que moi. Donc voilà, c'est cool, je vais lui offrir ça. Il sera content. C'est pas grand chose, mais en fait c'est juste histoire de marquer le coup parce que je suis pas sûre qu'il fête son anniversaire. En tout cas voilà, c'est juste histoire de lui dire que j'ai pensé à lui. Ensuite, et là j'espère qu'il verra jamais cette vidéo. Si jamais il la voit, je le tue. Pour Noël, je vais faire un calendrier de l'avant-bière à mon copain. Et j'ai trouvé un verre à bière de Noël. Verre à... Alors attendez, parce que je pense qu'on va pas bien voir. Bière de Noël, ouais, on verra rien. Qu'est-ce que je peux mettre dedans pour que ça soit mieux? Je sais pas là. Je suis en train de nettoyer tous mes livres, donc j'ai une cargaison de mouchoirs et de sopalin pour les nettoyer. Bière de Noël, ouais. Je sais pas si on verra beaucoup mieux, mais bon, voilà. Bien contente, j'ai trouvé ça. Je vais pouvoir lui mettre avec, bah, du coup, une bière de Noël, littéralement. Bref, j'ai aussi trouvé un autre verre. Cette fois, c'est pour mon beau-frère. Je suis trop fière, il est trop choupi. Et c'est... mais c'est génial, vraiment, il y a des références dessus qui sont en rapport avec... un peu avec lui. Et je suis très contente du coup de ma trouvaille. Enfin, on l'a trouvé avec ma copine Julie, avec qui j'ai été à Emmaüs. Et c'est elle qui m'a fait penser à le prendre pour lui. Donc c'est un verre menthe pastille. Voilà. C'est une petite private joke. Voilà, il boit de la menthe pastille. Et dessus, il y a... des choses en rapport un peu avec lui. Je trouve ça drôle. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Son anniversaire est dans pas longtemps aussi, donc je suis vraiment contente. Je vais pouvoir lui offrir. Avec je ne sais pas quoi d'ailleurs, il va falloir que je réfléchisse. Ensuite, pour ma belle-maman, j'ai trouvé un verre comme ceci. Et en fait, je lui ai pris le verre tout simplement parce que j'ai pris 2 bols comme ceci.
acheté 2 fois le même. Et en fait, elle les a déjà. Mais elle les aime beaucoup, on les utilise souvent quand on va prendre l'apéro chez eux. Ou manger d'ailleurs aussi, accessoirement, on voit pas que l'apéro. Et en fait, on met des petits trucs dedans, des cacahuètes, etc. Et elle en a 2 ou 3, je crois. Du coup, je me suis dit que si on en casse un, c'est très bien. Et puis en plus, si elle veut mettre plus de choses sur sa table, c'est encore mieux. Et j'ai en même temps trouvé le verre qui va avec, donc très contente. Je suis trop contente. Je vais lui offrir ce soir. Je vais le nettoyer là tout à l'heure et je vais aller lui donner. Voilà, et pour moi, toujours dans la vaisselle, j'ai trouvé un petit bol comme ça, vraiment tout petit, Duralex, et le un peu plus gros. J'ai déjà en fait cette série de bols là. J'ai pas le tout petit et j'ai déjà celui-ci, mais comme je fais pas mal de pâtisserie et tout ça pour stocker des préparations, c'est hyper pratique. On n'a toujours pas assez de bols ou alors pas la bonne taille, et là voilà, j'ai un peu tout ce qu'il me faut. Ça va être super pour tout ce qui est merde, récupérer, séparer le blanc des jaunes et tout ça, si je dois récupérer l'un ou l'autre, enfin bref, je suis ravie de mes trouvailles. Et donc tout ça, j'en ai eu pour 16,50 €, puisque comme je viens de vous montrer, toute la vaisselle m'a coûté 2 €, les tissus 1 € chacun. Ce qui m'a coûté le plus cher finalement, c'est le Monopoly Fortnite, et encore franchement, je trouve que je m'en tire bien, c'était pas très cher. Voilà, donc trop heureuse, je vais aller nettoyer tout ça, offrir tout ça aussi, ça va être génial. J'ai trop hâte. Et tout de suite, je vous montre ma petite réception Shop Disney. Comme vous le savez, je me répète, je fais la collection des pins Stitch. Non, des pins. Alors attendez, c'est Stitch Crash Disney, voilà. Et ils ont sorti du coup La Belle et le Clochard merde. La Belle et le Clochard merde, attendez, faut que je le regarde. Et le Roi Lion, voilà. Je voulais essayer de m'en rappeler, mais j'ai pas réussi. Et du coup, voilà, je les ai reçus. Ils coûtent 22 € chacun. C'est pas donné, mais bon, en même temps. Voilà, donc La Belle et le Clochard, c'est le numéro 2 de la série. Comme ils avaient du retard sur les sorties des pins, ils les ont sortis les 2 et le 3 là, du mois de février et mars. Ils ont sorti ça le 1er juin. Et celui de Aladdin sort le 18 juin. La Petite Sirène, on n'a pas encore de date, mais c'était celui du mois d'avril qui n'est pas encore sorti. Et j'ai déjà celui de Pinocchio que je vous ai montré, c'était celui du mois de mai. Là, vous avez du coup celui du Roi Lion. Voilà, donc je les aime bien, je suis super contente, j'ai très hâte de tous les avoir et de pouvoir faire le petit tableau que j'avais prévu de faire. Et voilà, et du coup, le dernier truc que je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit colis AliExpress, je sais déjà ce que c'est pour offrir à ma copine Hello. On a notre swap d'anniversaire, je viens de me rendre compte que j'ai un autre truc à vous montrer, mais genre en 2 secondes. J'ai pas de ciseaux, et non, bien sûr, toujours quand j'en ai besoin, je n'en ai pas. Hop, je lui avais pris plein de petites conneries sur AliExpress pour compléter le swap en fait, mais que des trucs qui sont intéressants pour elle. Il y a un moustique, j'en ai marre. Je me suis déjà fait dévorer. Bref. Et je lui ai pris un t-shirt comme ceci, rouge bordeaux, avec écrit Moon Child et les phases de la... Non, pas les phases de la lune, avec des petites lunes. Je vais vous le montrer, parce que de toute façon, il va falloir que... Ah, quoique, je ferais peut-être le laisser emballer. Désolée, je vais le laisser emballer parce que je ne vais pas le déplier. Et je lui ai pris en XXL, parce que la dernière fois, je lui en avais pris un en L ou XL, je ne sais plus. Et ça lui allait, mais c'était juste, elle n'était pas super à l'aise dedans. Donc je préfère lui prendre plus grand et que par exemple, ça lui serve, je sais pas, de pyjama ou de haut pour traîner, plutôt que lui prendre trop petit et qu'elle puisse pas du tout le porter. Donc voilà, très contente de moi. Sur ces bonnes paroles, je vais aller manger, j'ai super faim, j'ai mon artichaut qui est en train de cuire et je sens là qu'il m'appelle, mange-moi. Donc voilà, niveau lecture, 0 pointé, 0 pointé. J'arrive pas à lire, oh la tête de folle, j'arrive pas à lire Nevernight, alors que sur le papier l'histoire est super, mais le début est trop long, genre j'arrive pas à y mettre. Et j'ai envie de commencer autre chose, mais je sais pas quoi. Là, il y a le tome 4 de Briar qui sort et je suis comme ça, j'ai trop hâte de la voir. Mais il faut que j'attends le SP. J'ai plusieurs SP à arriver là, j'ai trop hâte de vous montrer. Et voilà, là, hier soir, j'ai essayé de lire ça un peu. Toi plus moi plus lui de Tijane dans la collection New Way chez Hugo Roman.
j'ai lu 2 pages, j'étais pas dedans, c'est sûr, parce que je pense à autre chose en fait, c'est pour ça, je pense à plein de choses, et du coup j'arrive pas à lire correctement. Mais sinon j'ai commencé un drama coréen aussi, j'essaierai de vous en reparler si ça vous intéresse, ce que je regarde en même temps. Bon, c'est voilà, ça reste un drama coréen un peu cucu concon, mais c'est très bien, c'est The K2 avec Chi Chang-wook, que j'adore, ce mec il est mais très bon acteur. Bon, très bon acteur. En même temps, son rôle ne lui demande pas d'être waouh, il lui demande d'être beau, d'avoir des abdos et de savoir se battre. Globalement, c'est ça. Mais par contre, l'intrigue derrière avec la politique, la fille cachée, les parents, les machins, ça c'est super. Ça vraiment, c'est pas mal. Donc voilà, sur ce, je vais essayer de lire cette semaine, il faut vraiment que j'y arrive. J'ai du jardinage à faire tout à l'heure, faut que j'aille manger. J'ai fait Emmaüs, c'était trop génial. Je suis trop contente. Et il faut aussi que j'aménage et que je range tout mon bureau. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve le même jour que celui où vous ai laissé, pardon. Donc on est toujours mercredi 9 juin, c'est que j'ai oublié de vous montrer des trucs. Et en prime, j'ai mon aspirateur qui est en train de passer. Je sais pas si vous l'entendez, mais si c'est le cas, désolé. Du coup, je vous avais dit avant de vous quitter que j'avais un dernier truc à vous montrer. Je ne l'ai pas fait. En fait, ma mère m'a offert le Burda Easy numéro. Il n'y a pas de numéro. Numéro 9. Et c'est celui de mai-juin. Ouais, c'est ça. Donc, je l'ai pris parce que j'aimais bien les modèles de robes. En fait, je voudrais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Donc là, vous avez tous les modèles et les déclinaisons. Donc short, court, mi-long et long, enfin du pantalon. Des robes comme ceci. Celle-ci, j'aime bien la coupe. Là, vous avez les t-shirts basiques et là, vous avez des vestes à faire. Donc voilà, voilà, rien de particulier. Je voulais vous montrer ça. Et aussi, j'ai pris des services presse à mon travail. Plus j'ai acheté un livre pour le swap avec ma copine Hello. Donc je lui ai pris Oser ses rêves. Tiens, il y a écrit mon prénom dessus. Je l'avais réservé au travail, c'est pour ça. Donc je lui ai pris Oser ses rêves. Je vous avais montré que je l'avais acheté via Momox il y a quelques jours. Et en fait, défoncé le truc. Voilà, j'ai demandé un remboursement. Ils m'ont dit, vous m'envoyez la marchandise, nanana. Donc, ce qui est normal, hein, en soi, je comptais pas garder le livre. Mais du coup, je leur renvoie là. Ils vont me rembourser. Je l'ai acheté en neuf à la place. Pour moi, j'ai pris... ça, c'est le programme de la rentrée littéraire iconoclaste qu'il faudra que je lise. Du coup, c'est Un fabuleux destin de Sarah Watson. C'est une épreuve non corrigée chez Pocket Jeunesse, pardon. Et je l'ai pris à mon boulot. Celui-ci, je sais plus de quoi ça parle. Il me semble que ça parle de destin de... Attendez. Évidemment, destin, fabuleux destin. Faut pas être con. Ouais, je vais pas vous lire le résumé, mais en gros, la première phrase résume bien le truc. Ça dit en fait, l'une d'entre elles deviendra la première présidente des États-Unis. Donc à mon avis, c'est une des 4 qui est sur la couverture. Maintenant, à voir ce que ça donne. Ça dit à partir de 14 ans et ça a été traduit. Voilà, donc c'est une épreuve non corrigée que je lirai et si j'aime pas ou si j'aime bien mais que je veux pas le garder, je l'offrirai peut-être, enfin je le donnerai peut-être à quelqu'un quoi. Voilà, voilà. Et après, j'ai 2 livres qui vont sortir pour la rentrée littéraire de... ils sortent là en août, pour la rentrée du coup de septembre à peu près. Je sais pas si j'ai le droit de vous les montrer en fait. Normalement oui. C'est pas un secret d'état non plus. Bon bref. Quand j'ai fait mon rendez-vous avec la représentante en fait des éditions Iconoclast, elle m'a bien vendu ces 2 romans-ci, donc quand même les avait apportés. Je les ai prises directement à mon boulot pour les feuilleter un peu et voir ce que ça donne. Donc elle m'a passé Mon mari de Maud Ventura, où là en fait visiblement on est dans un truc un peu glauque, dans le sens où cette femme n'a ni nom ni prénom, ni le mari n'a ni nom ni prénom. C'est un peu des illustres inconnus, mais on va suivre en fait leur vie. Et cette femme est folle amoureuse de son mari. Mais folle amoureuse de son mari, pas de manière vraiment très saine. C'est-à-dire qu'elle a beau avoir des enfants, elle a beau avoir une vie, etc. Tout est focus sur son mari.
Voilà, d'où le titre Mon mari. Donc à voir ce que ça donne. Ça, faut que je le lise un peu, voir si je trouve ça bien ou pas. C'est comme ça, je pourrais peut-être en parler à mes clients. Mais comment elle me l'a vendu, la reprise, c'était... J'ai adhéré direct, hein, pour vous dire. Et après, ça sera le prochain Cécile Coulon, qui s'appelle Seul en sa demeure. Celui-là, j'ai totalement oublié le résumé, par contre. J'avoue, j'ai retenu que celui-là parce que ça avait l'air trop glauque. J'ai complètement zappé le résumé de celui-ci. Je vais le lire un petit peu, voir aussi ce que ça donne. Et si c'est bien, je vous en parlerai. Mais si c'est nul, j'en dirai pas plus. Mais voilà, du coup, je voulais vous montrer ça. Là, j'ai encore d'autres choses à faire, mais je peux pas... Je suis un peu débordée. Et je prends quand même le temps de faire ça alors que je pourrais faire autre chose. Mais c'est pas grave. Faut que je renvoie du coup le livre chez Momox pour être remboursée. Et que je range ce foutu bureau, c'est une catastrophe. Voilà, sur ce, j'y vais. Et cette fois, je ne reviens pas avant, à mon avis, 1 ou 2 jours. Hello, donc on se retrouve suite du vlog que j'ai commencé. Je vous avais dit que je crois que je vous ai dit que j'avais des choses à recevoir. Là, je suis en congé aujourd'hui et j'ai reçu plein de trucs. J'ai reçu 3 colis. Donc, une petite enveloppe comme ça, je sais d'où ça vient, c'est mes pins de chez rien du tout. C'est mes pins de Disney aux États-Unis, mes pins que j'ai commandé via quelqu'un en fait. Ça, je sais pas ce que c'est, ça vient d'une entreprise qui s'appelle Elle comme Louise, mais je sais pas ce que c'est en fait. J'ai pas commandé chez cette personne, donc je sais pas d'où ça sort. Enfin, je crois que ça me dit rien. Et ça, c'est un carton de chez Interforum, en fait, c'est mes services presse. Je suis trop contente, mais vraiment, genre là, je suis trop émue. Donc, je sais pas par quoi que je commence. Je pense que je vais commencer par ça, puisque je sais pas ce que c'est. On va commencer par ça. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais si, mais qu'est-ce que je suis con! Je sais ce que c'est. Mais quel débile! J'ai commandé un patron de couture sur internet. Non mais franchement, on aura tout vu, je suis vraiment conne. Ah, voilà. Mais par contre, je vois pas pourquoi c'est... Ah, d'accord, ça doit être... La personne, ça doit être une professionnelle en fait qui me l'a envoyé. Mais je l'ai commandé d'occasion en fait, moi, sur internet. Donc j'ai pris... donc c'est cette pochette-ci de chez McCall's. J'adore ce modèle de robe. J'ai ma copine Julie qui l'a déjà fait et vraiment trop trop beau. C'est mes tailles en fait, parce que chez McCall, si vous voulez, vous avez 2 gradations de taille, 44, 46, 48, 50. Et sinon, dans une autre pochette, vous avez du coup, je crois que c'est, je sais plus si ça commence à 34, mais sûr, il y a 36, 38, 40, 42. Non, 40, pardon. Donc il y a sûrement 34 aussi. Mais du coup, voilà. Donc j'ai commandé celui-là. Et normalement, il y a tout dedans. Et je crois pas qu'il a été découpé. Voilà, donc trop contente. En fait, je savais ce que c'était, je suis vraiment trop bête. On va ensuite ouvrir les services presse parce que les pins, en fait, j'ai aussi une petite pochette surprise dedans. Donc je sais pas si je l'ouvre maintenant ou pas. Donc on va ouvrir les services presse. Trop contente. Par contre, je crois qu'il n'y en a qu'un seul dedans. Et genre, je me dis, mais un aussi gros carton pour 2 livres, ça craint un peu. Ah non, il n'y en a qu'un. Trop fort, c'est comme au travail. J'ai un bon de préparation de commande et tout. C'est trop bien. Donc, du coup, mais vraiment, je suis trop méga contente. J'ai reçu le tome 1 de La Cour des Ténèbres, de la série Vampiria de Victor Dixon. C'est la nouvelle série. Là, on est le 18 juin. Il y a le tome 2 qui est sorti hier, le 17. Il va me l'envoyer aussi, normalement. Enfin, je vais le recevoir, normalement, le 2e tome aussi. À mon travail, en fait, on a une rencontre avec Victor Dixon. Je suis trop contente. À la base, je ne devais pas y participer. Finalement, j'ai eu de la chance. J'ai des collègues en or, vraiment, qui ont accepté d'échanger leurs horaires avec moi pour que je puisse en fait aller à cette rencontre. Donc déjà méga contente. Et en prime finalement, je vais travailler ce moment-là.
je pourrais voir la rencontre, mais en fait je vais travailler avant et après je vais gérer la dédicace, enfin entre guillemets, tout ce qui est vente de livres, etc. pendant la dédicace et avant la rencontre. Donc voilà, là j'ai le tome 1. Je vais peut-être le commencer ce soir. Je sais pas, j'ai trop envie de le lire, putain, j'avais grave envie de commencer cette série, mais autant vous dire que j'avais déjà plein d'autres trucs à lire, donc voilà. Mais ça va être rapidement lu, je pense. J'espère le lire avant la rencontre, qui est mercredi prochain, on est vendredi, donc on va voir si je peux le lire avant. Vampiria, j'ai pas vraiment de résumé, à part que les 3 lignes qui disent derrière, à la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Voilà. Trop bien. En gros, c'est, si j'ai compris, à peu près, c'est pas la cour de Louis XIV, il me semble que si, ou un truc comme ça, mais avec des vampires. Franchement. J'ai lu Twilight, j'ai adoré Twilight, j'ai lu Le Journal d'un Vampire, j'ai détesté Le Journal d'un Vampire. mais franchement, c'est ma génération, les vampires. Donc, ouais, trop contente. J'ai l'impression que ça va relancer la flamme. Voilà, bon, allez, je pose le précieux. Et je vais ouvrir du coup le dernier colis, juste là. Là, c'est des pins, je suis trop contente aussi. Ça fait depuis, je les ai commandés au mois de mars, on est au mois de juin, parce que la personne a eu des problèmes de livraison avec la poste américaine en fait. Enfin bref, c'est pas grave, c'est fait, on les a reçus. C'est le principal. J'avais commandé ça moi. Ah oui, si, c'est vrai. Trop contente. Il faudra que j'envoie un message à la personne aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Merci, bonne réception. J'ai des petits autocollants Iron Man et Hulk qui iront à mon petit frère. Donc j'ai commandé trop de trucs. Trop contente. Alors, déjà j'ai complété une partie de ma collection comme ceci avec les pins princesse. Je sais pas si on va bien voir. J'ai pas l'impression. Peut-être que je sors du truc aussi. Quel débile. Alors, hop. On voit à peu près, non? Ok. Donc, j'ai reçu ce Vince-là. J'ai reçu le même avec Cendrillon. Ma collection est presque complète. Il faut que je coche ce que j'ai. Trop contente. Ils sont trop jolis. Oh là là. Ah, ça me met en joie, tout ça. Et ensuite, j'ai commencé une collection aussi. Il y avait Good versus Evil. Donc, vous avez en fait un méchant en rond comme ça. J'en ai 2 autres. Et t'as le gentil qui va avec. Mais je crois que j'ai pas encore trouvé les gentils. Faut que je vérifie dans ma collection. Mais du coup, j'ai pris Ursula. Hop. Comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. J'ai Ursula. J'ai aussi Hadès, que j'ai déjà offert à une copine, il me semble. À ma copine Léa. Hadès. Et Maléfique. Il me semble que du coup, c'est Hercule qui va avec Hadès. Oui, enfin, logique jusque-là. Eric qui va avec Ursula. Et le prince Philippe. Ah, j'ai failli tout faire tomber. Et le prince Philippe qui va avec Maléfique. Maléfique qui ressemble à ça, qui est vraiment pas mal aussi. Pas mal du tout. Faudrait que je trouve un moyen de faire un focus. Parce que là, c'est affreux. Bon, rien du tout. Bref. Ensuite, en dernier, c'était... Enfin, en dernier pins comme ça à l'unité, c'était Alors, c'est quelle série ça déjà? Ça, je crois que c'est genre Friends, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Faut que je revérifie. Mais il n'y en avait qu'un ou deux qui m'intéressaient de cette collection. Et c'est celui-ci. C'est Lilo qui fait un petit bisou à Stitch. J'adore. Ils sont trop mignons. Voilà. Donc ça, c'était mes commandes de pins à l'unité. J'en ai quand même 6. Je suis tellement contente. Vous n'avez pas idée. Ma collection qui s'agrandit comme ça. Ou qui se complète au fur et à mesure. Ça me met en joie. Aujourd'hui, c'est la journée du bonheur. Je suis trop contente. Les pâtisseries. J'ai fait des pâtisseries ce matin. Je crois que genre j'ai super bien réussi. Il faut que je finisse ce soir en fait, parce que là ça doit reposer.
Je crois que j'ai bien réussi, donc trop contente. Là, je reçois ça. Que demande le peuple? Bref, le dernier truc, c'est ça. Ça fait des mois et des mois et des mois que je réfléchis en fait au fait de vous ouvrir des pins mystères, des petits sachets comme ça sur la chaîne. Je sais pas encore si genre juste j'ouvre le sachet en vidéo ou si je fais autre chose, mais je voulais commencer en fait cette collection de petits sacs. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez Mini, Mary Poppins. Ouais, c'est ça. Mary Poppins, les 3 fées de... Je me suis fait couper la parole parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Du coup, je disais que en fait, cette série-là, je ne savais pas trop si j'allais juste l'ouvrir là maintenant ou si j'allais l'ouvrir plus tard. Et j'étais en train de vous présenter les pins. Donc là, je disais que il y avait mince, les 3 fées dans La Belle au Bois dormant, Alice au Pays des Merveilles, Clochette, Aurore de La Belle au Bois dormant, Anna, Elsa, Maléfique, Cendrillon, Réponse, ça je vois pas, c'est Jasmine, Ariel, Ursula, Belle et Blanche-Neige. Les deux seuls que je... Enfin, le seul que je ne veux vraiment pas du tout, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et je peux éventuellement me passer de Mary Poppins, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir tous les autres. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sur 16, sachant que là, dans ce sachet, j'en ai 5. Donc je pense que je vais l'ouvrir maintenant, parce que je suis trop impatiente. Voilà, je vais l'ouvrir maintenant. On va faire ça, je vais l'ouvrir et en même temps, je piocherai au hasard, comme ça. J'essaie de trouver un truc pour ouvrir le paquet. J'ai rien. Bon, et ben on va y aller en mode sauvage. Hein. Ah, mon ordinateur qui fait du bruit. Oh, mais non, mais j'y arrive pas. Ben, on est condamné à pas pouvoir l'ouvrir maintenant. Je reviendrai dans une prochaine fois pour ouvrir ce petit sachet. Sûrement tout à l'heure dans la journée, c'est juste que bah, là j'ai pas de quoi ouvrir. Voilà, sur ce, à tout à l'heure. Vous, ça va prendre 2 secondes, mais à tout à l'heure pour moi. Et puis voilà. Hello, on est samedi matin et il est, je crois qu'il est 9h03, 4, 5, un truc comme ça. Je travaille cet après-midi à partir de 13h10 jusqu'à 20h30. Mais ce matin, c'est sortie Emmaüs avec ma belle-sœur. Trop contente. Donc là, je vous prends vite fait comme ça pour vous dire ce qui se passe quand même. Mais je vais voir si j'arrive à filmer un peu dans Emmaüs les trucs et tout. Et puis bah, quand je rentrerai, si jamais j'ai le temps, je vous montrerai ce que j'ai acheté, si j'ai acheté des trucs. Et si j'ai pas le temps, et ben ça attendra que je me pose, tout simplement. On est samedi, il y a déjà un tout petit peu de monde quand même. J'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas trop de gens. Mais à mon avis, un samedi, ça va être blindé. On va voir. Hello, donc me revoilà post-sortie Emmaüs. Dans le sac là, il y a de la vaisselle. Et waouh, j'ai peur de tout péter. Et dans ce sac là, il y a 2 livres et un morceau de tissu. Je vais tout vous montrer vite fait. Après, il faut que j'aille faire à manger, faire la vaisselle, manger et aller bosser. Mine de rien, pour payer Emmaüs, il faut quand même des sous. Et donc, il faut travailler. Bref, je m'emporte. Alors, du coup, j'ai trouvé des trucs pour moi, des trucs pas pour moi. Je suis contente. Je vais commencer par les trucs pas pour moi. Enfin, je m'en fous, je vais prendre ce qu'il y a. Mais c'est juste que j'ai peur de tout casser. Donc, j'ai trouvé cet assortiment de tasses. J'en ai trouvé 3. Je vous avais peut-être déjà dit dans le vlog précédent, ou alors ça doit être dans ce vlog là, je sais plus, que j'avais trouvé un bol pareil de cette même gamme et un verre. Donc là, trop contente, j'ai trouvé les tasses, je vais pouvoir les offrir. J'en ai 3, hop, oh là là, 2 et 3. Donc très contente. Ensuite, je me suis trouvé un vase. Il est dégueulasse, mais il est beau. Oh, il y a une mouche, putain. Je me suis trouvé un vase, donc trop contente parce que je n'ai pas du tout de vase en fait. À part des tout petits pour mettre des petits bouquets de fleurs, là je pourrais mettre des gros bouquets de fleurs.
J'ai trouvé cette tasse Thor qui dit jamais tort. Je l'ai prise pour mon petit frère pour son anniversaire. Et celle-ci, normalement, est, ouais, un petit coup de nettoyage et il pourra l'utiliser. J'en avais pris une autre que je dois avoir là. Je vous l'avais peut-être pas montré, qui est comme ceci. Qui par contre, elle n'est pas utilisable pour la consommation. On verra peut-être pas, mais là, il y a de la rouille. Attendez. Pas où c'est. Là. Là, il y a de la rouille. Elle est un peu tachée à l'intérieur, donc je préfère pas lui donner à consommer. Donc je vais lui mettre une petite plante verte dedans. Comme ça, il pourra mettre un tâche dans sa chambre. Donc j'ai pris ça. Et moi, je me suis trouvé des ramequins. J'en avais déjà trouvé un la dernière fois. Et là, j'en ai trouvé 3 autres. Donc des ramequins comme ceci. Avec des fleurs. J'adore. Et pareil, en fait, j'avais trouvé les assiettes de cette même gamme. Qui sont comme ça. Des assiettes à dessert. J'en avais trouvé 9. Et là, j'en ai trouvé 3 autres. Donc je suis trop contente parce qu'en fait, ça me fait un compte rond. Donc quand j'ai des gens à manger à la maison, ben, c'est plus sympa quand même d'avoir d'avoir tout le monde assorti en fait. Et du coup, bah là, j'aurai tout. Parce que du coup, ça me fait 12 assiettes. Là, par exemple, pour mon anniversaire, on va être 10. Donc ça va être tout pile. Le seul truc que je vais pas avoir, du coup, c'est les ramequins. Là, j'en ai que 4. Et bon, bah tant pis, c'est pas grave, je mettrai tout dans les assiettes à dessert. J'ai prévu de faire J'ai prévu en dessert de faire un espèce de café gourmand où il y aura plusieurs sortes de desserts. Donc je crois que ma belle-sœur me fait une tarte aux fraises. Et moi je vais faire du nougat glacé et de la mousse au chocolat. Puis je vais voir si je me chauffe à faire autre chose, on va voir. Peut-être des meringues ou des conneries comme ça parce que j'ai énormément de jaune d'œuf. Non, de jaune, n'importe quoi. De blanc d'œuf à utiliser. Non, je vais laisser ça là parce que après je vais pas faire de bêtises et tout casser. Ensuite, je vais vite, je suis désolée, mais c'est que après faut vraiment que j'aille faire à manger, la vaisselle et tout. Enfin bref. J'ai aussi trouvé le tome 5 de Mei-chan. C'est une série que je lisais quand j'étais plus jeune, que j'adore. Et normalement, je l'ai pas. Donc je suis trop contente. Ma mère me ramène mon manga le week-end prochain, numéro 5. Et il était à 2 €. Donc ça va. Voilà. Et ensuite, un autre livre, Charlie plus Charlotte. Je vous en ai peut-être jamais parlé, mais alors j'ai lu ce livre-là sur ma liseuse en numérique il y a plusieurs années de ça. Je l'ai mais adoré, genre vraiment ça a été, ça m'a retourné, c'était magnifique, c'était super bien écrit, c'était touchant, l'histoire était magnifique, enfin vraiment j'avais pas les mots tellement c'était beau et tellement c'était triste aussi, mais qu'est-ce que c'était bien fait. Et je me rappelle, j'avais même mis un message sur Twitter comme quoi que ça m'avait bouleversée. Et il y avait une fan qui m'avait répondu, enfin une lectrice aussi qui m'avait répondu et qui m'avait dit qu'elle aussi elle avait adoré. Donc voilà. 2,50 € celui-là, Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça, je suis super contente de l'avoir. En plus, ça se rajoute pas à ma pile à lire, ça se rajoute à ma bibliothèque. Donc je suis d'autant plus contente. Et enfin, en dernier, j'ai trouvé un tissu. J'avais dit que j'arrêtais. Hein. C'est comme les livres, j'avais dit que j'arrêtais. Ou la vaisselle, il faut que j'arrête. Mais, mais que voulez-vous? On ne se refait pas. Donc un tissu de grand-mère. Mon copain va encore me dire que on dirait une mamie. Mais en même temps, des fleurs. Franchement, il est beau. Oh là là, il est beau. J'adore. Ça faisait pas longtemps qu'elle l'avait mis en vente, les dames de la mercerie. Et j'en ai 1,20 m de longueur. Enfin 1,18 m de longueur comme ça là. Et en largeur je sais pas. Et en plus je ne sais pas où j'ai foutu mon mètre. Mais ouais en largeur j'ai peut-être... je sais pas si ça fait 1 mètre ça. J'ai un peu plus d'1 mètre on va dire. Donc voilà, je suis super contente. Et à la base c'est un rideau. Donc je vais pouvoir tout découdre. Et puis après bah je m'en servirai pour faire un débardeur à fleurs. Je suis trop contente. Voilà, donc je vais laisser mes livres ici, je vais emmener ma vaisselle pour le nettoyage, je vais faire à manger et je voulais ouvrir avec vous les pins. Que du coup, bah oui, hier, j'ai pas pu les ouvrir finalement hier parce que tout s'est enchaîné dans ma journée et voilà. Donc, on en a déjà parlé, c'est la collection des petits sacs à l'effigie des personnages Disney. En l'occurrence, surtout des princesses, des personnages féminins en tout cas, parce qu'il n'y a pas que des princesses. Et je disais que dans cette série-là, celui vraiment que je ne voulais pas du tout, c'est celui de Alice au Pays des Merveilles. Et éventuellement, je peux me passer de celui de Mary Poppins. Mais on ne choisit pas toujours ce qu'on veut. Donc, en tout cas dans les pochettes mystères. Donc voilà, je vais piocher et on va voir ce que j'ai.
J'en ai 5 normalement. Et j'ai payé ça, je crois que c'était 30 € le sachet. Donc voilà. Donc j'ai ouvert, je regarde pas. On va ouvrir ensemble. Alors. Ah oui, du coup j'ai celui de Ursula. Trop bien. Oh, il est trop beau. Oh, j'en connais un qui va être jaloux. Coucou Scott, si tu passes par là. J'ai eu Ursula. Si jamais j'en rachète un autre de sachet comme ça et que j'ai des doubles, je te donnerai Ursula. Ensuite, Aurore, yes. Trop bien. Oh, il est beau. Franchement, ils sont beaux, c'est de la qualité, hein, putain. Made in China, certes, mais hyper qualitatif. Hein. Oh, je suis trop contente. Ça fait des mois et des mois et des mois que je vais faire cette collection. Oh là là, ils sont beaux. Donc là, on a celui de Aurore avec les petits détails, la couronne et tout. Trop joli. Ensuite, on a Jasmine. Oh waouh, il est beau lui aussi, Jasmine. Cool. Donc Jasmine avec sa tresse. Et bah, ça ressemble à sa tenue en fait, hein, le sac. Trop joli. Enfin, sa tresse, c'est pas tout à fait une tresse. Donc on en a 3 sur 5, il en reste 2. Et là on a... Oui, il a fait clochette. Oh, il est beau. Oh, ils sont trop jolis, vraiment. J'ai mis le prix, mais très franchement, je regrette pas. Ils sont vraiment superbes. Donc avec ses petits pompons, les petites ailes et tout. Oh, il est trop joli. Ça va être trop beau sur mon tableau de pins, ça. Et le petit dernier, j'avoue, j'aimerais bien avoir réponse. Mais je pense que je suis pas sûre que je vais l'avoir. Du moment de toute façon que j'ai pas ce que je veux pas, c'est parfait. Mais avec la chance que j'ai. Voilà. Putain, j'aurais dû me taire. Avec la chance que j'ai, évidemment. Bon, en vrai, ça va. C'est pas Alice au Pays des Merveilles, donc ça va. C'est Mary Poppins. Et puis, instant confession, en fait, je l'ai pas vu, Mary Poppins. Genre, j'ai vu des extraits et ça m'a pas passionné, donc... faudrait que je le regarde, en vrai. Peut-être que je pourrais apprécier un peu plus. Bon, Mary Poppins. En même temps, sur 5, j'en ai qu'un seul que j'aime moins, donc ça va. Du moment que j'avais pas Alice au Pays des Merveilles, c'est bon. Donc voilà, la petite collection que je commence. Et puis après, je verrai, soit je me rachèterai un... Pardon, un sachet. Hop, donc j'ai tout ça. Donc soit je me rachèterai un sachet au risque d'avoir des doubles. Soit, enfin après des doubles éventuellement, je sais que le double de Ursula, je peux l'offrir à quelqu'un. Si admettons, je rachète plusieurs paquets et que j'ai Belle en double, je peux l'offrir à quelqu'un aussi. Enfin voilà, je sais qu'il y a toujours moyen de les offrir. Ou de faire des échanges, ou peut-être de les vendre, mais de les revendre pour en racheter d'autres. Mais je vais voir si je les achète pas à l'unité directement. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'ai beaucoup de trucs à faire avant d'aller travailler. Donc je vous laisse. On se retrouvera plus tard, je pense, parce que j'ai besoin de vous parler d'une lecture, d'une BD. Trop bien. Voilà. C'est le tome 2 des Sœurs Grémillet. Je sais plus si je vous avais déjà parlé du tome 1, mais je vous raconte tout ça dans la prochaine... pas prochaine vidéo, mais prochain clip. Voilà. Hello, je vous retrouve pour un dernier petit clip de vlog pour vous parler vite fait de mes dernières lectures. J'ai lu 2 BD et un manga. Alors attendez. Hop. Voilà. Merde. Le manga, c'est mieux. Voilà. Donc j'ai lu des suites. Le tome 6 des Cahiers d'Esther. Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 15 ans. Donc en fait, dans les Cahiers d'Esther, c'est simple, on suit les aventures de cette petite jeune fille qui existe vraiment en fait, qui est en relation avec l'auteur Riyad Satouf. Et c'est aux éditions Alary. Et en fait, elle lui raconte son année, enfin au fur et à mesure, elle lui raconte un petit peu ses aventures, ses déboires, etc. Et lui, il fait ça en BD. C'est trop génial, franchement. On commence quand elle a 10 ans, je crois. Il me semble que c'est ça. Elle doit être en CE1, CE2 ou CM1, je sais plus. Mais quand on commence, elle est à l'école primaire et du coup, on la voit jusqu'à son entrée au lycée, là, pour ses 15 ans. Et donc elle rentre au lycée cette année, en septembre, si j'ai bien compris. Et voilà, c'est trop cool, j'adore cette BD, je prends plaisir à suivre ses aventures année après année. Et très très hâte déjà du prochain. Les dessins sont vraiment comme sur la couverture, hein, c'est un style assez particulier. Beaucoup de textes, Riyad Satouf fait beaucoup
de texte. Mais franchement, c'est super. Il est aussi auteur de l'auteur de L'Arabe du futur, qui est aussi un très bon roman graphique, qui est super. J'avais commencé à le lire. J'ai lu le premier. Je me suis arrêtée là parce que j'ai déjà d'autres choses à lire qui sont plus... Enfin, que j'ai envie de lire plus que ça. Mais déjà, le premier tome était super. Et du coup, bah, là, l'histoire d'Esther, c'est... Ça, c'est un truc, par contre, que je prends plaisir vraiment à continuer, quoi. Ensuite, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'avais lu le premier tome des Sœurs Grémillet aux éditions Dupuis, avec pour auteur, alors attendez que je me rappelle, au scénario c'est Di Gregorio, au dessin et à la couleur c'est Barbucci, mais j'ai pas les prénoms, donc je ne sais pas. Alessandro et Giovanni Di Gregorio, Alessandro Barbucci. Donc voilà, là on suit les aventures de ces trois sœurs, les sœurs Grémillet du coup. Dans le premier, on suit un peu plus... mince, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Sarah. Ouais, ça doit être ça. Oui, parce que l'autre c'est Cassiopée et après c'est Lucille, voilà. On suit Sarah en fait qui fait un rêve récurrent et alors attendez, parce que du coup je me rappelle plus. Il y a toute une histoire autour de sa mère, etc. Enfin bref, moi je m'attendais à un truc un peu magique, un peu mystique et tout. Et en fait pas du tout, on est vraiment très terre à terre. On parle de fausse couche ou d'avortement, je ne sais plus du tout exactement. Mais on aborde quand même un sujet assez touchy, on va dire, pour les enfants. C'est quand même une BD enfant, enfin BD jeunesse. Mais c'est franchement très bien mené. C'est très beau, les dessins. Moi, en fait, c'est les dessins qui me font craquer, ils sont superbes. Et là, du coup, dans ce tome 2, Les Amours de Cassiopée, j'ai vachement préféré parce que le titre et le résumé, tiens, j'ai fait tomber le truc, le contrat est tenu en fait. Dans le premier, j'avais été un peu déçue parce que je m'attendais à un truc un peu fantastique et qui est pas venu en fait. Et là, pas du tout. Du coup, là, je sais qu'on est terre à terre et que voilà, on va vraiment traiter des amours de cette petite fille. Et franchement, j'ai adoré, c'était super bien. Si c'est les dessins qui vous font craquer, allez-y. C'est hyper agréable. Donc voilà, pour ça. J'avais dit que c'était des éditions Dupuis. Et enfin, chez Pika Édition, dans leur collection Shoujo, j'ai le tome 3 de Men's Life de Ayu Watanabe. Là, c'est l'autrice, enfin c'est la mangaka de LDK et que j'ai pas encore lu, mais par contre, du coup j'ai lu les tomes 1 et 2 de Men's Life et c'est super bien. Ça me fait penser à Anakimi. Je crois que le titre français c'est Parmi eux, un truc comme ça, qui était super bien. Parmi eux, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan d'un mec qui fait du saut en hauteur et elle est tellement fan de lui qu'elle va se faire passer pour un garçon et rentrer dans son lycée. Voilà. Et là, c'est un peu dans le même style puisque en fait, c'est l'histoire de Mio qui est une jeune fille en fait qui ne sort pas de chez elle, qui a des problèmes sociaux, on va dire. Et en fait, elle va prendre la place de son frère qui veut partir à l'étranger. Elle va prendre la place de Yuta, qui est son frère jumeau. Et du coup, elle va rentrer dans son lycée, être en internat, etc. Et finalement, elle tombe amoureuse de son camarade de chambre. Voilà, voilà. J'adore, c'était trop bien. C'est cool en fait. C'est mignon. C'est un peu drôle de temps en temps. Des fois, on lève un petit peu les yeux au ciel quand même, parce qu'il y a des trucs un peu concon, enfin un peu concon, un peu cucu, auxquels on sait qu'on va être confronté, mais pas nécessairement autant. Mais voilà, j'ai quand même passé un super moment avec ce manga et très hâte de la suite. Très très hâte. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que pense que je vais commencer un autre vlog. Là, je suis en vacances pour 3 semaines. Donc, je vais faire plein de trucs, dont vous filmer une vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, une autre d'un haul Nausées Action, où il n'y a pas grand chose, mais bon, peut-être que je vais plutôt le faire en vlog, ça. Et vous montrer aussi mes derniers services presse. Voilà, je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ça dans un prochain vlog. Ciao! Oui, j'ai un pansement. J'ai voulu jardiner aujourd'hui. J'aurais pas dû.